Es-tu folle? Est-ce que je te connais? Directeur général Fan, qu'est-ce qui vous arrive? Non, je ne peux pas le laisser dire ça. Dis juste qu'il y a quelqu'un derrière Xiao Jiu. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Qu'est-ce que je fais? Toi. Ça. Entre mari et femme, un peu de friction est normal, n'est-ce pas? Ils ne croiront probablement pas de telles bêtises, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle parlait juste? Arrête de mêler le directeur général Fan à ça. C'est notre plus grand investisseur, tu sais. Comment pourrait-il être impliqué avec toi, une figurante? Pensez-vous que je veuille être impliqué avec lui? Alors c'était elle qui parlait après tout. Je devrais juste dire la vérité. D'accord. En fait, nous avons simplement... C'est ça. Entre mari et femme. C'est très normal. Je sais ce que tu penses. Directeur, ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Tout gâché à un moment crucial. Ne soyez pas impulsif. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien pour quoi vivre. Ce monde est toujours beau. Vous devez croire en la lumière. C'est lui. Vie passée. À l'aide. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne me dites pas que je suis si malchanceuse. Le rencontrer à nouveau après avoir tout recommencé. Toi. Je pense. Vous feriez mieux de descendre dans cette posture, c'est plus cool. Maintenant, il devrait n'avoir aucune chance de me toucher, n'est-ce pas? Non. Je vais rater le début du tournage. Pourquoi les figurants que tu devais trouver ne sont-ils pas encore là? C'est fini. Je suis désolé, directeur. Je suis vraiment désolé. Réalisateur, directeur général Fan. Le directeur général Fan est là. Directeur général Fan. Vous êtes enfin là. Votre nouvelle coiffure est vraiment belle. Pourquoi est-ce lui? Pourquoi ces vêtements sont-ils mouillés? Toi. Vous vous êtes trompé de personne. Enfin, je peux. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Entre mari et femme. Quelques frictions sont normales. Directeur général Fan, je plaisantais juste avec vous. Moi, avec cette apparence, comment pourrais-je être digne de vous? Ça ne va vraiment pas. Au moins, ça doit être comme ça. Cette personne doit être fou. Non, je dois rester loin de lui. Tu n'essaies pas de m'utiliser et ensuite me laisser tomber, n'est-ce pas? Comment sait-il ce que je pense? Comment cela pourrait-il être, directeur général Fan? En fait, je vous admire depuis longtemps. Les hommes probablement tout n'aiment pas les femmes frivoles, n'est-ce pas? Tu aurais dû le dire plus tôt. J'ai failli le manquer. Il fait si chaud. Comment ça va, directeur général Fan? Le mien n'est pas mal, n'est-ce pas? Ça a coûté plus d'1 million de yuan. Qu'en pensez-vous? Vous avez eu peur, n'est-ce pas? Ton argent a été un peu gaspillé. Je te donnerai 2 millions de plus. Va le refaire. Vous. Il semble que je vais devoir utiliser mon atout. Puisque le directeur général Fan m'aime tant. Pourquoi n'irions-nous pas à l'hôtel? Et discuter tranquillement. Maintenant, vous devriez montrer votre vrai visage, n'est-ce pas? D'accord. N'allez-vous pas reconsidérer? Bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi à réserver une chambre. Pas question. Cette vieille dame ne joue plus avec vous. Nous portons la même tenue. D'accord, je t'ai enfin attrapé, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Est-ce ce que je vous connais? Qui suis-je? Je suis la petite amie de Xiao Hao. N'as-tu aucune honte? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vois par toi-même. Il y a une demi-heure. Elle était encore ici avec mon petit ami. Non, ce n'est pas moi. Elle vient de... Attendez, n'est-ce pas parfait pour qu'il me déteste? Exactement. Je suis la maîtresse. Je suis sans vergogne. Que pouvez-vous me faire? Je ne crois pas que cela ne le fera pas partir. Bien. J'admire ce genre de femme honnête et courageuse. À quel hôtel allez-vous? Femme, rentrons à la maison. Pas possible. Non, ceci, Tu rougis? Pourquoi es-tu ici? Qui est ce garçon? Ce ne peut pas être son fils, n'est-ce pas? À en juger par sa nervosité. Il doit être un enfant illégitime. Frère, dis quelque chose. J'ai même tiré un petit banc. Et c'est tout ce que vous me montrez. Frère, j'ai besoin d'une explication. Bonjour, petit ami. Fan. Mon nom est Fandre, ma little vie. Impoli, salut-les. Bonjour, tante. Même si ce n'est pas la belle-sœur, elle ne devrait pas être une tante, n'est-ce pas? Petite amie, êtes-vous myope? Avez-vous oublié de porter vos lunettes aujourd'hui? Sœur va s'approcher pour que tu puisses voir clairement. Comment m'avez-vous appelé? Donc, c'est toi qui es mieux. Mes deux yeux sont vraiment beaux. Espèce de petit morveux. J'ai vu plein de femmes essayer de draguer mon frère. Cela a été testé il y a 2 ans. Il est temps de faire une mise à jour. C'est bon.
Je suis le meilleur pour aider les enfants à tester leur vue. Oui, good. Cola. Un gros paquet de snacks. Sûr. Bon garçon, maintenant, votre vue est bonne. Quand épouses-tu mon frère? Épousez, vous êtes peut-être sans vergogne, mais pas mon mari. Les femmes comme vous, qui se jettent avidement sur les hommes, j'en ai vu beaucoup. Si vous savez ce qui est bon pour vous, partez vite. Je lui fais tellement confiance. Il devrait être touché, n'est-ce pas? Xiao Wei, nous. Frère Yushen, bien que j'ai pris une mauvaise décision à l'époque, et t'ai quitté, mais nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. C'est moi qui te comprends le mieux. Cette femme n'est tout simplement pas digne de toi. Elle veut juste t'utiliser pour grimper. Pas possible. C'est en fait sa lumière blanche. Alors cette gifle de ma part, ne l'a-t-elle pas frappé en plein cœur? En effet, le regard qui veut tuer quelqu'un ne peut être caché. Ça. Et si on se levait pour parler tranquillement? Quitte-le. Dis ton prix. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de la vie. Il s'agit de la vie. Est-ce suffisant alors? Cela n'a rien à voir avec moi. Xiao Wei, en fait. Tant que je peux être avec toi. Qu'elle me frappe ou me gronde. Je ne riposterai pas. Frère Yushen, je serai courageuse juste cette fois. Viendras-tu avec moi? Si je cède ma place à sa lumière blanche de lune. Il devrait me remercier, non. Vite, trouve quelque chose. Alors je m'en vais. N'oublie pas de fermer la porte derrière toi. D'accord. On dirait qu'elle pense que je marche trop lentement. Tu ne vois pas quand quelqu'un est sarcastique. Je suis si perspicace. Pourquoi es-tu ici? Nous sommes mari et femme. Si je ne dors pas ici, où dormirais-je d'autre? Ça. Yushen, vous deux. Écoute-moi t'expliquer. Xiao Wei. Écoute-moi t'expliquer. Arrête de faire la victime. Les femmes comme toi. J'en ai vu trop. Et alors si tu es mariée, celle qui n'est pas aimée à la vraie maîtresse, tôt ou tard, je récupérerai Yushen. Supporte juste. Supporte juste. Je n'en peux plus, putain. Frère Yushen. Mes excuses. Puisque la sœur aînée est si généreuse, elle ne devrait pas s'en soucier, n'est-ce pas? C'est bon. Il fait si froid. La sœur aînée ne devrait pas attraper froid. Excusez-moi. Je ne savais pas que tu n'avais pas de cou. Frère Yushen. Toi. Tu intimides trop les gens. Maintenant tu sais à quel point je suis puissant, n'est-ce pas? C'est fini. Une autre gifle de ma part. La frapper en plein cœur. Ça ne va pas. Je dois trouver un moyen d'inverser son impression de moi. Que devrions-nous faire plus tard? Tu t'en es souvenu. D'accord. C'est ça, tu as été occupé toute la journée à l'intérieur comme à l'extérieur. Vite, fais une pause. Le nouvel âne chinois n'arrive-t-il pas bientôt? La maison doit être nettoyée à fond, n'est-ce pas? Ton frère est si occupé. Ne le dérangeons pas avec ses tâches. C'est. Belle-sœur est si douce et prévenante envers toi. C'est. Belle-sœur est vraiment géniale. Si tu as quelque chose de bien à dire, dis en plus. J'ai accepté le cadeau. Cependant, j'ai quelque chose à te dire. Belle-sœur, j'ai fait de mon mieux. Tu devras te débrouiller seul. C'est fini maintenant. Je suis désolé, j'ai eu tort. Fan Yushen, qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que dans un environnement sombre, allumer soudainement la lumière peut aveugler tes yeux? Grand-mère arrive demain. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je suis un professionnel. Acteur, n'est-ce pas juste pour mettre en valeur ta lumière blanche de lune? Comment a-t-elle pu penser ça? Grand-mère, Xiao Jiu te rencontre pour la première fois, et il est déjà si tard. Si c'était moi, je vous garantis. Tiens, mon frère. Regarde-moi. Grand-mère, je suis tellement désolée. J'ai rencontré un idiot en chemin. Je me suis sacrément bien disputé avec lui. Bon sang, il m'a poussé à tel point que... Elle est toujours comme ça, n'est-ce pas? Non, non. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Exactement. Normalement, j'aurais déjà eu recours à la violence. Asseyez-vous. Grand-mère, je suis vraiment désolée. Je suis en retard. Selon les règles, je me punirai avec 3 verres. Pourquoi est-ce de l'eau? Ça n'a aucun goût. Apporte-moi Herboitou. N'oubliez pas, la teneur en alcool doit être élevée. Sinon, ce sera insipide à boire. La tolérance à l'alcool de Xiao Jiu est vraiment bonne. Contrairement à moi, je me saoule en une gorgée. Je ne peux que faire des arrangements floraux et préparer du thé. Chérie, tu n'as pas tes règles ces 2 derniers jours. Bois quelque chose de plus léger. Tu as raison. Alors, on ne boit plus celui à 72 degrés. Moi celui à 53 degrés. Au fait, ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose. J'ai cette zone sous contrôle.
S'il se passe quoi que ce soit, dis juste le mot. D'accord, parle moins. Tu cherches une raclée. Pourquoi interromps-tu quand les femmes parlent? Aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair. Une femme comme Xiao Jiu. Mission accomplie. N'oublie pas de me remercier. Je t'aime tellement. Tu es simplement exactement comme j'étais quand j'étais jeune. Pas question. Seulement de cette façon, pouvant-nous contrôler ce gamin de Fan Yushan, grand-mère a décidé de ne pas partir. Grand-mère, je ne suis pas. Pour passer le nouvel an avec vous tous, réunissons-nous tous pour un dîner du réveillon du nouvel an. Grand-mère, je ne sais pas cuisiner. Et il n'y a ni viande ni légumes à la maison non plus. C'est bon. Yushan sait cuisiner. Toi, viens ici. Tu ne veux plus ton amour idéal. Qui te l'a dit? Quel était mon amour idéal? Au mariage, vous deux. Ces 2 épisodes, m'as-tu donné une chance de parler? Tu aurais dû le dire plus tôt. Je l'aurais rayé depuis longtemps. Grand-mère. Je veux aussi dîner le soir du nouvel an. Bon enfant. Comment grand-mère pourrait-elle t'exclure? Viens, Xiao Jiu, mange pouce. Merci, grand-mère. Dépêche-toi de le faire, ne sois pas paresseux. Oh vieux renard. N'essaie pas de me tromper ici. Ces petites manigances de tes verres, je les ai vues depuis longtemps. Grand-mère, puisque nous nous entendons si bien, pourrais-tu me rendre un service? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? J'allais te demander ce que tu faisais. J'essaie d'entrer dans le personnage. Laisse-moi te dire. Cette fois, je joue un cadavre. Le genre qui est à l'écran, tu sais. Tu peux voir le jeu d'acteur. Tu es un cadavre, comment peux-tu jouer la comédie? Qu'est-ce que tu en sais? La mort, pour un acteur, est un état de conception artistique. Laisse tomber. Tu ne comprendrais pas même si je te le disais. Directeur, je pense que ce rôle serait mieux interprété de cette façon. Je ton rôle de merde. Tu n'es qu'un figurant. Tu te prends vraiment pour l'acteur principal. Tu joues un cadavre et tu es encore si dramatique. Directeur, puis-je réessayer? Mon cul. Si tu ne sais pas jouer, dégage, ne retarde pas mon repas. C'est pour les acteurs. Tu n'es qu'un figurant minable. Et tu oses en profiter? Dégage. Arrête d'être une putain de nuisance ici. Peux-tu parler correctement? Qui es-tu? Ça te regarde. Elle prend le jeu si au sérieux. Tu ne vois pas. Peux-tu te calmer? Toi. Que veux-tu faire? Réponds-moi. Elle essaie si sérieusement de comprendre son rôle. Comment ça, elle n'est pas actrice? D'accord. Alors pourquoi n'a-t-elle pas de bento? De qui parles-tu? Celle que tu viens d'insulter. La fille qui joue le cadavre. Oui. Je vais le chercher tout de suite. Va le chercher tout de suite. Essuie-le. Merci. Oncle. Pourquoi t'es-tu frappé avec une bouteille? Pour ma fille. Cet enfant aime juste jouer la comédie. Papa, de quel droit avez-vous modifié ma demande d'admission à l'université? Parce que je suis ton père. Pourquoi être acteur? Pour une fille. Être enseignante, c'est tellement mieux. Que celui qui veut l'être, le soit. Je ne vais plus à l'école. Arrête-toi tout de suite. Si tu oses sortir par cette porte aujourd'hui, alors fais comme si tu n'avais pas de père. Alors tu pourras faire comme si tu ne m'avais jamais mis au monde. Tu es vraiment irrécupérable. Dégage et reste loin. J'ai un repas en boîte. S'il te plaît, ne lui dis pas que j'étais là. Fan Yushan. Regarde, aujourd'hui, j'ai enfin pu manger le repas en boîte de l'équipe. C'est mon premier pas vers le métier d'acteur professionnel. Veux-tu que je t'aide? Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis peut-être pauvre, mais je ne manque pas d'ambition. Ne pense même pas à ces règles tacites. Arrête de jouer les cadavres. D'abord, sois une bonne épouse pour moi. Jouer ma femme. Tes talents de baiser ne sont pas à l'auteur. C'est ma première fois en tant que rôle principal. C'est normal d'être un peu nerveux. D'accord. Alors, réessayons. La couleur de ton rouge à lèvres est un peu forte aujourd'hui. Alors, Laisse-moi l'essuyer pour toi. Directeur général Fan. juste un petit peu plus. Directeur général Fan. Nous en parlerons plus tard. Personnel non autorisé. Continuons. Cette vieille dame va tout donner. C'est bon. Tu devrais aller travailler d'abord. Je t'attendrai. Mets le travail de côté pour l'instant. Ma femme est la plus importante. Qui diable veut t'attendre? Tout le personnel a du temps libre. Directeur général Fan. C'est extrêmement urgent. D'accord. Où est partie cette petite fille? Directeur général Fan, vous avez une réunion à 9h. Et vous devez rencontrer le directeur Wang à 10h.
Alors tu étais là depuis le début. Fan Yushen, c'est vraiment trop. Tu m'as forcé à faire ça. Descends ici. Nécessaire à 6 heures. Directeur général Fan. Ce n'est rien, continue. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Maman, Au fait, directeur général Fan. ne sois plus en colère. S'il te plaît, sors. C'est toi qui as commencé à faire la comédie avec moi. Sors. Qui fait tout ce bruit? Ce n'est rien. Le plombier. Viens ici. Je suis le plombier. Alors qui est-il? Puisque tu l'as découvert, alors je ne te le cacherai pas. C'est mon petit ami. Pourquoi es-tu si surpris? Tu ne l'avais pas déjà découvert. Il dort. J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair. Mon mariage avec toi n'était qu'une transaction. Maintenant, je veux être avec quelqu'un d'autre et avoir une relation ordinaire. Alors, peux-tu accepter que je sois avec quelqu'un d'autre? Tu as hésité. Il semble que tu ne m'aimes pas tant que ça après tout. Laisse tomber. C'est fini entre nous. Je déménagerai de chez toi avec lui dès que possible. Pourquoi as-tu supprimé toutes ces scènes? Directeur général Fan, il t'a traité comme ça. Pourquoi t'en fais-tu encore pour elle? Je t'ai déjà donné tout l'argent. Je sais qu'il y a de l'argent là-dedans. Je n'ai vraiment plus d'argent. Considère ça juste comme un prêt, d'accord? Rends-le-moi. Donne-le-moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Est-ce juste pour être avec quelqu'un comme ça? Peu importe à quel point il est mauvais. Je ne le quitterai pas. Voici 200, traite-la mieux à partir de maintenant. Tu lui donnes de l'argent maintenant. Je n'ai pas fait tout ce cinéma pour rien. Ne croyez pas qu'en bloquant et en supprimant, vous pourrez vous cacher de nous. C'est votre propre frère. Votre petit ami vit dans une maison qui coûte plus de 100 000 par mètre carré. Qu'y a-t-il de mal à dépenser un peu d'argent pour votre frère? Mais ce n'est pas le mien. Avoir une fille est vraiment inutile. Elle ne sait que donner de l'argent aux étrangers. Laissez-moi vous dire, si nous ne voyons pas l'argent cette fois-ci, nous ne partirons pas. Je voulais juste ne pas te causer de problème. Peux-tu s'il te plaît ne pas être en colère? Comment se fait-il que je ne puisse pas l'atteindre? J'avais tort. Tu penses que c'est suffisant pour me convaincre? Tu rêves. Je n'y crois tout simplement pas. Qu'y a-t-il de si difficile à amadouer un homme? Chérie, tu dois être fatiguée après avoir travaillé si longtemps. Goûte cette soupe que j'ai faite, comment la trouves-tu? Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu rêves. Homme minable, tu en demandes trop, n'est-ce pas? Chérie, il semble que notre réfrigérateur soit en panne. Veux-tu aller jeter un coup d'œil? Vraiment. Ce n'était pas bien tout à l'heure. C'est maintenant ou jamais. Chérie. Fan Yushen. Simuler un accident pour obtenir une compensation n'est pas une bonne habitude. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Chérie, je suis désolée. Chérie, je ne mentirai plus jamais. Chérie, s'il te plaît, reviens, d'accord. Je suis fichu. Il semble vraiment en colère contre moi. Alors ma vie est sûrement vouée à l'échec. S'il rentre à la maison et ne me voit pas, il devrait être très heureux, n'est-ce pas? Tu as ramassé un chaton et l'as ramené à la maison. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Maman. Mon précieux fils est de retour. Pourquoi est-ce vous? Pourquoi avez-vous acheté tant de mangues séchées? Votre frère est allergique et ne peut pas en manger. Ceux-ci sont pour Xiaoju. Elle les adore. Alors entrez et asseyez-vous d'abord. Xiaojiu, allez à la cuisine et aidez-moi à blanchir les fruits de mer. D'accord. Xiaoju n'est-elle pas allergique aux fruits de mer? Pourquoi mange-t-elle encore des fruits de mer? Qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Son frère adore en manger. Maman.
Nous sommes de retour. Mon chéri. Vous êtes enfin de retour. Xiaopon est si belle. Je savais que je n'aurais pas dû le ramener. Va-t-il se fâcher plus tard? À quoi penses-tu toute la journée? Tout le monde, arrêtez de rester debout. Venez, mangeons. Ne vous asseyez pas ici. Allez vous asseoir en face. Laissez votre frère et les autres s'asseoir. Mais n'est-ce pas difficile d'atteindre les plats là-bas? Pourquoi êtes-vous si difficile? Si vous ne pouvez pas atteindre, levez-vous. Mangez si vous voulez, ne mangez pas si vous ne voulez pas. Je vais juste m'asseoir ici alors. Mes bras sont longs. Sœur. Vos boucles d'oreilles sont vraiment magnifiques. Pouvez-vous m'envoyer le lien? Bien sûr. Laisse-moi te parler de ces boucles d'oreilles. Pourquoi l'achèterais-tu toi-même? Sœur, pourquoi ne donnes-tu pas le tien à Xiaopan? C'est ça. Laissez simplement Xiao Jiu vous donner les siennes, ce ne serait pas bien. Fan Yushen me l'a donné. N'est-ce pas inappropre? Qu'y a-t-il de mal à cela? Si elle l'aime, cédez-lui simplement. Laissons tomber. J'ai autre chose à faire. Je pars en premier. Xiaopan. Xiaopan, attends. Vous, comment pouvez-vous être si inconsidéré? Excusez-vous rapidement auprès d'eux. Exactement, sœur, pourquoi es-tu si radine? Rompons. Xiaopan. Xiao. Maman, regarde. Comment pouvez-vous être si inconsidéré? Qu'est-ce que cela a à voir avec Xiaoju? Regardez-la aujourd'hui. Elle manque complètement de perspicacité. Ne fais pas le ménage. Ne cède pas les choses. Cette jeune fille doit penser. Cette belle sœur aînée est difficile à vivre. Pourquoi le jeune frère ne fait-il pas le ménage? Parce qu'il est plus jeune. C'est la sœur aînée. Elle le fait depuis qu'elle est petite. Alors, selon toi, être né le premier est une erreur. Si le jeune frère était né le premier, Xiaoju n'aurait-elle pas eu à céder alors? Si le frère cadet était né en premier, alors cela n'aurait rien à voir avec elle. Maman. J'ai toujours pensé que tu ne te souciais tout simplement pas de moi. Tu ne sais pas à quoi je suis allergique. Tu ne sais pas ce que j'aime manger. Même au repas, tu me fais m'asseoir à la place la plus éloignée. Maintenant je comprends. Il s'avère que tu ne m'aimes pas. Qui vous a dit d'être une fille? Je n'aurais jamais pensé que toi, en tant que mère, pourrais être si partial. J'ai enduré ça toute la journée. Maintenant cette fille doit ressentir la même chose que moi. Maman. Regarde. Je suis aussi une fille. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Xiaoju. Ne pleure pas. Et si ton maquillage coule? Fan Yushen. Tu dois encore rencontrer ton beau-père et ta belle-mère plus tard. Quoi? Je suis comme ça, et tu me fais encore faire des heures supplémentaires. Est-ce que tu m'aimes humain? Ajouter des scènes supplémentaires coûte de l'argent. Tu as déjà la cinquantaine ou la soixantaine. Et tu fais encore des histoires pour le divorce. Tu n'as pas honte. Comme prévu, chaque meurtrier a eu une enfance malheureuse. Maman et papa, qu'est-ce que vous faites tous ces deux? C'est ça, maman. Qu'y a-t-il de si difficile à surmonter? Aujourd'hui, devant les enfants, je dis ceci maintenant. Même si je meurs demain, je divorce d'avec vous aujourd'hui. À quoi ça sert exactement? La nourriture est trop salée aujourd'hui. Mais moins de sel la prochaine fois. Compris. Les légumes d'aujourd'hui sont vraiment frais. Combien? 2,50. Tu es juste paresseux. Le marché fermier à 2 km. N'est-ce pas moins cher que ça? Il pleut dehors. De plus, ma jambe me fait très mal. C'est seulement 3 mao plus cher que le marché fermier. 3 mao, ce n'est pas de l'argent. Mon argent ne tombe pas du ciel. Je ne te l'ai pas dit. Il faut être économe quand on vit. Tu as dilapidé toute notre fortune familiale. Pourquoi as-tu acheté ça? Mérites-tu de manger ça? Ceci sera déduit de ta pension. Et tu penses que tu es justifié? As-tu gagné un seul centime toutes ces années? Ne t'ai-je pas soutenu? Chaque mois, je te donne même 500 yuan pour les dépenses courantes. Que veux-tu d'autre? C'est exact. Vous m'avez bien donné de l'argent. Mais en faisant les courses, je dois acheter les plats que vous aimez. En mangeant, je dois manger vos restes. Quand nous avons réussi notre entreprise à l'époque, c'est vous qui m'avez dit de retourner à la famille. Pour cette famille, j'ai été une nounou gratuite pendant plus de 20 ans. Maintenant, je veux reprendre ma propre vie. C'est trop. Même s'il me tue, je soutiendrai toujours le divorce de maman. Maman, allons-y. Au pire, je te soutiendrai à partir de maintenant. Ne vous inquiétez pas, si nous divorçons, il devra partager la moitié de ses biens avec moi. Qu'attendons-nous alors? Allons d'abord nous faire coiffer, et ensuite acheter de beaux vêtements. Allons-y. Alors, papa. Je pars aussi. Espèce de gamin, reviens ici. Maman, prenons une photo ici. Maman, allons jeter un œil à ce magasin.
Maman. Que penses-tu de sa coiffure? De quoi chuchotez-vous? Ne te mêle pas des affaires d'une jolie fille. Allons-y. Pourquoi es-tu ici? N'étais-tu pas assez arrogant tout à l'heure? Laisse-moi dormir un peu plus. Arrête de faire des bêtises. Je ne veux pas être en retard et avoir mon salaire réduit. Directeur, je suis désolé. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? C'est bon, juste ce qu'il faut. Directeur, tournons. D'accord, prêt. 3, 2, On m'a fait du tort, Tati. Je n'ai vraiment pas fait ça. Es-tu innocent? Je ne l'ai pas fait. bien, coupé. D'accord, scène suivante. Non, ça ne passera pas. Combien de fois vous l'ai-je dit? Ne montrez pas votre visage. Que le public le voit. Pourquoi tu n'apprends jamais? Je suis désolé. Réalisateur, peut-on monter cette prise? Ça devrait être modifiable. Pas question, réalisateur. Le visage de la doublure est apparu. C'est une bêtise. Vous êtes un réalisateur exigeant. Comment pouvez-vous être si peu professionnel? Je pense. Directeur, faisons une autre prise. Je peux le faire. Désolé de vous déranger. D'accord, les départements, préparez-vous. Une autre prise. Vraiment. Non, c'est trop faux. Les mouvements ne sont pas bons. Pourquoi as-tu encore montré ton visage? D'accord, coupé. Tu fais un travail épouvantable. Tu sais même pas jouer. Pourquoi tu fais semblant? Lève-toi vite. Tout le monde t'attend. Ne perds pas de temps. Les investisseurs viendront inspecter plus tard. Je suis tellement désolé. Réalisateur, le directeur général Fan est là. Directeur général Fan, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis ici pour voir l'actrice. Alors le directeur général Fan est là pour me voir. Je suis votre fan. Puis-je prendre une photo avec vous? Que fais-tu? Directeur général Fan, vous vous trompez. C'est juste une doublure. Une figurante. Son jeu n'est pas du tout professionnel. Tu as raison. Elle n'est pas du tout professionnelle. Pas aussi professionnelle que toi. Pourquoi ne lui montres-tu pas comment jouer cette scène tout à l'heure? On m'a fait du tort. Trop faux. Ça ne rend pas bien. S'il te plaît, peux-tu être un peu plus professionnel? Celui qui veut jouer dans cette pièce peut y jouer. Je ne tourne plus. Pourquoi Las tu fais partir en colère? C'est une star féminine très en vue en ce moment. Qu'importe qu'elle soit une star féminine, s'en prendre à mes gens est inacceptable. Ils sont assez mignons ensemble. Et ma scène. Ce n'est pas tout fait. Félicitations, Xiao Jiu, pour ton premier rôle principal féminin. Merci à tout, Surprise. Ça. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, je voulais juste féliciter ma sœur. On dirait qu'ils sont de nouveau des amoureux d'enfance. Pourquoi es-tu si féroce avec moi? Je sais, tu ne serais pas. Peur que ma sœur se fâche, c'est pour ça que tu étais féroce avec moi, n'est-ce pas? Sœur, tu n'es pas vraiment en colère, n'est-ce pas? Nous, les jeunes, on joue tout comme ça. Cette petite sœur est vraiment quelque chose. Poser 2 pièges avec une seule remarque. Xiao Xiao, tu n'as pas dit que les jeunes jouent tout comme ça. Je suis aussi la tendance. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Xiao? Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être en colère? Aujourd'hui, c'est le jour spécial de ma sœur. Je suis trop heureuse pour être autre chose. Je vais d'abord aller changer de vêtements. Je reviendrai plus tard pour célébrer correctement avec ma sœur. Alors je vais aussi en changer. Je n'arrive pas à croire que le goût de ma sœur est le même que le mien. Frère, tu es arrivé juste à temps. Regarde, ma sœur et moi portons la même tenue. Qui est la plus belle? Peux-tu être plus fausse? Frère, dis quelque chose. Je ne peux pas faire ça. Je vieillis. J'ai bu 2 verres. Mes mains sont incontrôlables. Xiao Xiao, ça va. Soit tu vas le changer, soit tu sors. Je vais bien, tante. Je vais juste aller en changer. Cette belle-mère est vraiment quelque chose. Contrairement à celle-ci, toujours une horreur, peu importe comment je le regarde. Tu t'y habitueras. Non. On dirait qu'il peut vraiment entendre ce que je pense. Puisque tu aimes tant mon mari, alors je vais te donner une chance. Voici la clé de ma maison. Si tu peux le conquérir, je le considérerai juste comme un salaud. Si tu ne peux pas le conquérir, alors tu peux partir et ne pas revenir. C'est réglé alors. Frère, voici il y a d'autres endroits à nettoyer. Cet endroit est là. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi. Tu as bien nettoyé, mais après avoir fini de nettoyer à partir de maintenant, n'oublie pas de jeter les poubelles. Par un jour si froid, tu ne voudrais pas que frère descende, n'est-ce pas? Toi, N'oublie pas de laver ses vêtements. Frère attend toujours de les porter. es-tu sûr que frère portera ça? Qui n'a pas quelques bizarreries? Frère, j'ai peur de regarder des films d'horreur seul.
Reste avec moi. Si tu as peur, ça veut dire que moi non. Quel lâche. Je le regarderai avec toi. Frère. Je m'ennuie tellement. Si tu t'ennuies, trouve quelque chose à faire. Tu ne vois pas que je suis occupé. Parfait, va promener le chien de frère pour lui. Tu dois bien t'en occuper, d'accord? Attends. Ne cours plus. Ça court trop vite, n'est-ce pas? Comment as-tu fini comme ça? On croirait que c'est le chien qui t'a promené. Ton bras est blessé. Laisse-moi te soigner. Ce n'est qu'une égratignure. Si tu attends plus, la blessure sera guérie. Comment as-tu pu être si négligente? Ça fait mal. Pourquoi n'est-elle pas encore là aujourd'hui? N'est-ce pas une bonne chose qu'elle ne vienne pas? Pas possible, quelque chose a dû se passer. Je dois aller la trouver. Comment t'es-tu mise dans cet état? Mes règles sont arrivées aujourd'hui, donc je ne me sens pas bien. Je te défierai pour un homme un autre jour. Quand tes règles arrivent, tu devrais vraiment t'allonger et te reposer. As-tu de l'eau de sucre roux? Je vais te verser de l'eau. Ce sont juste mes règles. Faut-il en faire tout un drame? Qu'en sais-tu? Les filles sont les plus vulnérables à ce moment-là. Fais attention, c'est chaud. Frère, bois du thé au lait. Pourquoi n'abandonnes-tu toujours pas? Sœur, puis-je goûter ton thé au lait? Tiens, Sœur est si douce. Pourquoi ai-je l'impression que je suis un peu de trop? merci. Attends un instant, chérie. Votre solde est insuffisant. Je ne l'ai pas rechargé il y a quelques jours. Ton ami a souvent utilisé ta carte dernièrement. Quel ami? C'est elle. Qu'est-ce que tu fais, chérie? En train de faire du shopping. D'accord, je suis justement dehors. À tout à l'heure alors. S'il te plaît, recharge-moi de 5000 de plus. D'accord. Merci. Je viens de raccompagner Xiaoxiao, et maintenant Xiaoxian est là. J'ai trop de rivaux amoureux, n'est-ce pas? On n'a pas fait de shopping ensemble depuis longtemps. Oui. Tu fais du shopping. Ou tu fais des réserves. Tu n'aurais pas une carte de membre par hasard? Allons-y. Facture séparée ou ensemble? Ensemble, c'est bien. Pourquoi tu restes là? Paye la note. Après avoir payé, je t'offrirai quelque chose de délicieux. Le radin est enfin prêt à dépenser de l'argent. Alors je vais vraiment devoir te faire payer un repas. Laisse-moi réfléchir, de la cuisine occidentale ou... C'est tellement ennuyeux. Allons-y. Je vais t'emmener manger quelque chose de délicieux. L'endroit dont tu as parlé est ici. Cet endroit est un peu délabré et petit, mais la nourriture est toujours très bonne. Patron, une soupe d'agneau, s'il vous plaît. Tu ne bois pas. Leurs portions sont très généreuses. Une portion suffit pour nous deux. D'accord. Mange vite. Plus tard, allons chanter. Tout le monde, buvez autant que vous voulez aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez boire. Je paierai la note. Si généreux. Tu as fait fortune. Fait fortune quoi? Un idiot a déjà payé pour nous. À qui la faute si elle est si facile à duper? Je l'ai juste un peu cajolée. Elle m'a vraiment prise pour une bonne meilleure amie. Quand elle viendra plus tard, vous devriez tous essayer de vous rapprocher d'elle. Peut-être qu'à l'avenir, vous donnerez plus à vous soucier de la nourriture et des boissons. Viens, permettez-moi de vous présenter à tous. Voici ma meilleure amie. Elle est aussi la propriétaire de cet établissement. À partir de maintenant, quand vous viendrez, mettez-le sur mon compte. Viens, assieds-toi. Je ne vais pas m'asseoir. C'est votre soirée entre filles. Ce ne serait pas approprié pour moi de profiter des boissons gratuites, n'est-ce pas? Nous sommes tous de la famille. Cette tournée est pour moi. D'accord. Alors je vais appeler un serveur pour toi. Excusez-moi, l'addition s'il vous plaît. Bonjour, le total ici est de 35 800. Chérie, tu plaisantes encore avec moi. Je suis venue chez toi pour traîner. Tu ne me ferais pas vraiment payer, n'est-ce pas? Tu veux dire? Tu es sorti pour traîner avec des amis. Et c'est moi qui paye l'addition. Mes amis sont tes amis, n'est-ce pas? Ne fais pas de chichi. D'ailleurs, c'est un établissement au nom de ton mari. Dis juste à la réception. Et ce sera gratuit, n'est-ce pas? Ce petit peu d'argent, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, où aurais-je autant d'argent? Si tu as de l'argent, sors et amuse-toi. Si tu n'en as pas, rentre chez toi et reste-y. Ce sont tes amis, pas les miens. Pourquoi devrais-je payer l'addition? Xiaojiu. Tu connais ma situation, n'est-ce pas? Ne me complique pas les choses, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton amie? Elle est trop radine, n'est-ce pas? Exactement. Toujours à chipoter avec ses amis. C'est... À quelle époque sommes-nous toujours à jouer à ce jeu de chantage moral? Puisque vous êtes ses amis. En ce moment, mes amis traversent une période difficile et ne peuvent pas effectuer le paiement. Ne devriez-vous pas l'aider? Qui va se manifester? Xiaojiu, tu essaies de te retourner contre moi. C'est exact, je me retourne contre toi. Tu as 3 jours pour quitter l'appartement que Xiaoju a loué pour toi. Si tu ne déménages pas, je changerai les serrures et la voiture que je t'ai prêtée. Les vêtements que tu as achetés, va les changer et envoie-les à mon bureau. Xiaoxuan. Alors, nous allons partir maintenant. Attends. Vous deux, payez l'addition et partez ensemble. Compris.
Je suis désolé. Je t'ai encore causé des ennuis. Bonne fille. Ça va, ça va. Maintenant, enfin, personne ne me fera concurrence pour ma femme. Et si nous prenions un verre tous les deux? Ne bouge pas. Que fais-tu? Je veux dire. Maka Paka. Kawakamika Makamu. Mak. C'est mon petit ami. Je suis sa petite amie. Ce n'est pas facile de trouver un petit ami. S'il commet un crime, je suis aussi en faute. C'est le destin qui nous a réunis. Nous nous rencontrons que nous levions les yeux ou les baissions. Une grande personne ne s'attarde pas sur les fautes d'une personne mesquine. Un sourire lors des retrouvailles efface tous les griefs. Debout au paradis, regardant l'enfer. La vie est comme une sitcom. Debout à enfer, regardant le paradis. Pour qui peinons-nous, pour qui nous pressons-nous? Si le destin le permet, nous franchissons le seuil et nous nous inclinons en mariage. Notre destin est terminé, et nous prenons chacun des chemins séparés. Ne garde pas tes frustrations en toi. Qu'est-ce que tu marmonnes ici? Prends du recul et tu auras une hyperplasie mammaire. Donne-moi un baiser. Conduis plus lentement. Je suis blessé maintenant. Attends un peu. Réveille-toi. J'ai heurté la voiture de quelqu'un. Et alors si tu l'as sorti? Quel genre de voiture? Il semble que ça commence par B. Mercedes ou BMW? Pas de souci, on peut se le permettre. Ni l'un ni l'autre. Je connais ces deux voitures. C'est une Bentley. Pas ça non plus. Il n'a pas de petites ailes. Quoi? C'est une BYD. Il semble que ce soit BUGA. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très cher. Pas de souci, ne panique pas. Crois en toi, rien ne se passera. Le public a l'œil. Ils ne te rendront certainement pas les choses difficiles. Vraiment. Je parlais de moi. Vous êtes le défendeur. Reste là. Fan Yushen. Je suis ton ennemi juré. Je refuse de le croire. Après avoir quitté ce vaurien, je serai toujours. Cette brochette est trop salée. C'est tellement salé que ça me tue. So, chill. Merci, petite. Il est si tard, pourquoi es-tu seule dehors? J'ai perdu mon argent. C'était pour acheter mes fournitures scolaires. Sois obéissante et rentre vite chez toi. Je crois que tes parents ne te blâmeront pas. Je n'ai plus de parents. C'est Divan. Grand-mère a ramassé des bouteilles pendant un mois, pour enfin économiser assez d'argent. C'est tellement gras, comment peux-tu manger ça? Alors je vais t'aider à le chercher. Merci, sir. Lève-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu regrettes. Nous sommes dehors. Ça ne ferait pas bien si d'autres nous voyaient. Range tes pensées sales. The Où film est was ce? translated and narrated by M. Sœur l'a Media. trouvé. Assure-toi de le garder en sécurité cette fois. Merci, sir. Mais mon argent n'est pas aussi neuf. Cet enfant est si sensé que ça fait mal au cœur. Où vas-tu? Patron, l'addition est payée. Prenez soin de vous, bon appétit et revenez. Sir, attends un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma grand-mère n'a pas encore mangé. Les brochettes qui viennent d'être jetées à la poubelle. Peux-tu me les donner? Si je les demande, le patron ne me les donnera pas. Je ne te rendrai pas les choses difficiles. Dis juste. Dis juste que c'est ton nourriture. Bonne fille, nous ne mangeons pas dans la poubelle. Sœur t'en achètera de nouveau. Allons-y. Tiens, Merci, sir. Tu vivras sûrement longtemps. C'est clairement moi qui ai payé. tais-toi. D'accord, rentre vite chez toi. Vis une longue vie. Ce n'est pas juste. Dans exactement un mois à partir d'aujourd'hui sera le jour de ma mort. Femme, je suis rentré. Zirju, ça va. Idiot. Tu es tombé dans le panneau, n'est-ce pas? C'était amusant. Zirju, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai faim. Zirju. Je ne joue plus avec toi. Je vais être en retard. Essaie encore de me tromper. Autant se laver ensemble. Ça évite les ennuis. Pervers. Je mange le dernier morceau de viande. Comment oses-tu? Je suis épuisé. Fan Yushen, tu es si lourd.
tu ne te lèves pas bientôt, le réalisateur a donné le rôle principal féminin à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et ça ne marche plus. Je vais te chatouiller. Toi. Zirju. Toi. Si tu ne te lèves pas, je vais manger du haut tout seul. Je mangerai ta dernière bouchée de viande. Zirju. Zirju. S'il te plaît, je t'en supplie, réveille-toi, d'accord? S'il te plaît. Je suis désolée, nous avons fait de notre mieux. C'est la dernière chose qu'elle m'a demandé de te donner. Elle a dit qu'elle avait peur que tu ne puisses pas le supporter. C'est pourquoi elle a eu cette idée de simuler sa mort. Je ne joue plus avec toi. Je suis sur le point d'être en retard. Espèce de voyou sale. Comment oses-tu? Fan Yushen, tu es si lourd. Certificat de décès. J'espère juste qu'il ne sera pas trop triste. Aide-moi vite à prendre une serviette. Ça ne s'effacera pas de sitôt. Essaie de me piéger encore une fois. C'est toi qui t'es fait piéger par moi. Je ne m'attendais pas à être si importante pour lui. Sœur, je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi à trouver un moyen. Plutôt que de mourir de sa main, pourquoi ne prends-tu pas l'initiative? Fais-lui croire que tu es mort. Cela ne résoudrait-il pas tout une fois pour toutes? C'est une bonne idée. Comment m'a-t-il trouvé? Je suis ici pour un examen des seins, n'est-ce pas? Pourquoi m'avez-vous programmé un médecin homme? Le temps est si court, et je dois encore t'aider à couvrir le mensonge. C'est déjà bien que j'ai pu l'organiser pour toi. Non, Enlève ton... c'est bon. Au lieu d'un médecin, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Ne sois pas nerveux. Ex-petite amie, ce n'est pas possible d'être si malchanceux, n'est-ce pas? Enlève-le. Cette vieille dame va y aller. Tant d'années ont passé. Il ne me reconnaîtra probablement pas, n'est-ce pas? Mademoiselle Zirju, tu as laissé ton soutien-gorge? Vous vous êtes trompé de personne. Pourquoi le repas d'aujourd'hui est-il si somptueux? J'ai invité mon oncle maternel. C'est un médecin dans ce domaine. Ce ne peut pas être une telle coïncidence, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? Song Xian. Je me suis soudainement souvenu que je n'avais pas encore récupéré un colis. Oncle. Zirju, petit oncle, permets-moi de te présenter. Ce plat est bon. Ce serait parfait avec un peu plus de vinaigre. Je vais le chercher. Petit oncle, tu n'as pas dit que tu n'étais pas jaloux. C'est moi qui fixe les règles pour elle en ton nom. Le vinaigre est ici. Pas d'huile de sésame ajoutée. Il n'y a pas d'huile de sésame à la maison. Je me souviens de ton complexe résidentiel. À un supermarché juste à l'entrée. Il n'a pas pu être en rupture de stock aussi, n'est-ce pas? Je vais l'acheter maintenant. Je l'ai racheté. Ça sent assez bon. Mais je suis déjà rassasié. Remettons-le pour l'instant. Assis-toi. Ne va pas trop loin. Alors si tu as ce cran, rends public notre relation. N'oublie pas à l'époque. C'est toi qui m'as abandonné en premier. Et c'est... Rompons. J'ai bu hier soir. Tu ne peux pas parler d'autre chose. Mais c'était la première fois que je buvais. Et ma tolérance à l'alcool n'est pas très bonne. Hier soir à 3 heures. J'étais seule dans les toilettes du bar. Et j'ai vomi 11 fois. Je te dis qu'on rompt, tu comprends. Rompre? Tu ne veux pas savoir à quel genre de soirée arrosée je suis allée. Non. C'était une soirée masquée. Il est déjà plus de 2 heures. Quand rentres-tu à la maison? Je fais des heures supplémentaires ce soir, je ne peux pas rentrer. Au revoir. Santé, allez. Santé, allez. Petite sœur, continuez. Beau mec. Elle boit pour la première fois. Il n'arrête pas de me harceler. Alors, et si je buvais à ta place? D'accord. Alors, tu me couvriras toujours pour les verres. Ne t'inquiète pas, chérie. Comment pourrais-je supporter de te laisser te saouler? Et si tu te saoules aussi? Regarde. N'y a-t-il pas un idiot qui me bloque devant?
Elle a vomi plus d'une douzaine de fois. Bonne tolérance à l'alcool. Continue. Vous. The film was translated and narrated by M. C'est mon Media. ex-petite amie. Je le savais déjà. Merci d'avoir abandonné à l'époque. Sinon, je n'aurais pas eu la chance de la rencontrer. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus vivre comme avant. Voici mon frère aîné, voici ma belle-sœur. Frère, belle-sœur. Yu Shen. C'est ta petite amie. Tu es en retard pour l'anniversaire de ta maman. C'est vraiment irréfléchi de ta part. Je suis désolé, Nous étions juste en train de chercher le gâteau. Et vous, qui êtes-vous? Je t'ai même tenu à ta célébration de pleine lune. Quoi? Maintenant que tu as une petite amie, tu ne reconnais plus sa deuxième tante. Bonjour, tante seconde. Permettez-moi de présenter tout le monde formellement. C'est ma petite amie, Xiaoju, si elle est d'accord. Elle sera aussi ma femme à l'avenir. Vite, assieds-toi et mange. D'accord, je comprends. Il y a un projet très important à signer. Et si tu revenais avec moi d'abord? J'ai peur que tu te sentes mal à l'aise ici toute seule. Yu Shen, regarde ce que tu dis. C'est comme si nous étions toutes mauvaises personnes. Ce n'est pas comme si nous allions la manger, n'est-ce pas? Va t'occuper de tes affaires. Vas-y en premier. Ça ira. D'accord, appelle-moi s'il se passe quelque chose. D'accord. J'ai entendu dire que tu es actrice. Oui. Notre Xiao Jiu est vraiment incroyable. Elle a même gagné un prix. Juste bonne chance. Sœur, tu es vraiment trop naïve. Elle s'expose au public. Cela fait honte à notre famille fan. D'ailleurs, à quoi bon qu'une femme gagne autant d'argent? À quoi bon? Bien te servir, faire la lessive et cuisiner, et bien prendre soin de son homme. C'est son devoir propre. Je suis si jeune. Pourquoi aurais-je besoin qu'elle me serve? Elle n'est même pas encore mariée dans la famille. Et elle prend déjà ta défense. Tu dois vraiment être filiale envers elle. Et pour notre famille fan. Et quelques fils en bonne santé. Pour perpétuer la lignée familiale. Viens, Xiao Jiu. Mange d'abord. D'accord. C'est ça. Tu devrais manger plus. Tu mesures environ 1m50, n'est-ce pas? Si tu as un enfant plus tard, ce serait bien s'il tenait de Yu Shen. Mais s'il hérite de tes gènes, que ferons-nous? Les filles sont naturellement petites. D'ailleurs, le jeune frère de Xiao Jiu est même plus grand que Yu Shen, quant aux gènes. Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Tu as un jeune frère. Pas étonnant que je ne t'ai jamais entendu parler de ta famille. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Quoi? Tu viens d'une famille monoparentale. Les enfants de famille monoparentale, nés d'une mère mais élevés sans père, sont aussi sujets à l'instabilité psychologique. Sans parler de l'éducation. Sœur, tu es vraiment quelque chose. Je ne peux pas accepter ça. Comprends-tu les familles monoparentales? Comment peux-tu parler comme ça? Comment peux-tu parler à une personne âgée comme ça? Pas étonnant qu'on dise qu'il faut regarder la porcherie quand on achète un cochon. Que peuvent enseigner des parents divorcés? Je t'interdis de parler de mes parents comme ça. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'une personne âgée te dise quelques mots? Et moi? Yu Shen, tu arrives juste à temps. Regarde ta bonne épouse. Une personne âgée lui dit quelques mots et elle jette ses baguettes. Elle n'a aucune éducation. Alors, vous critiquez ma petite amie, et même attaquez sa famille, et se considérer comme avoir de l'éducation. C'est vrai que je vous appelle tante seconde, mais vous savez très bien au fond de votre cœur que la relation entre nos deux familles n'est même pas du tout proche, n'est-ce pas? Alors s'il vous plaît, arrêtez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Yu Shen, comment es-tu devenu comme ça maintenant? Cette mauvaise femme a dû te mener sur le mauvais chemin. Bien que Xiaoju vienne d'une famille monoparentale, elle est la fille la plus forte et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Mais je n'aurai peut-être pas cette chance. Vous ne savez toujours pas, n'est-ce pas? Mes parents sont divorcés aussi, nominalement. Je suis aussi un enfant issu d'une famille monoparentale. Si vous continuez à faire une scène comme ça ne me dérange pas de vous montrer ce que signifie n'avoir aucune éducation. Sœur, va-t'en. Tu n'es pas la bienvenue ici. Allez, ignore-la. Accueillons tout Xiao Jiu pour qu'elle rejoigne notre grande famille. Santé. 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 Retourne-toi. C'est comme ça? Pourquoi mon visage est-il si chaud? Attends. Il ne peut pas vraiment entendre ce que je pense, n'est-ce pas? Pas question. Je dois le tester. Vous êtes beau. Ce type maigrichon ne peut probablement pas le soulever beaucoup de fois, n'est-ce pas? Quel est ton niveau? Fais le même poids que moi. Un homme qui peut le soulever 100 fois de suite est The trop film beau. was translated and narrated by M. Media. Ça suffit de votre part. Très bien, Fan Yushen. Je le savais. Tu peux entendre mes pensées. Tu te moques encore secrètement de moi. Qui t'a dit de continuer à dire que j'étais le meurtrier?
Es-tu sûr que dans la dernière vie, je t'ai renversé et tu es comme ça? Comment cela pourrait-il être faux? Laisse-moi te dire, la dernière vie était vraiment palpitante. Je marchais juste sur cette route et puis... Attention. Xiaoju. Xiaoju. Alors c'était toi. Ça fait très mal. Tu veux que je sois plus doux? Je voulais juste voir si tu te souciais de moi. Ne me sors pas ça. Maman. Xiaojiu. Qui êtes-vous? Maman, c'est qu'avant, je t'ai fait beaucoup de tort. Maman, tu me pardonnes, s'il te plaît. Maman, à partir du moment où tu ne t'es soucié que de ton fils, et as ignoré la vie ou la mort de ta fille, tu as cessé d'être ma maman. Dehors. Sortez vite. Xiaojiu. 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 Certificat médical. Qui est ce? Prends ça. Je n'ai pas commandé de plat à emporter. Maman t'a préparé du thé au gingembre et au sucre roux. Tu as su tes règles. En le buvant, tu te sentiras mieux. Maman ne veut rien dire d'autre, ne te méprends pas. C'est juste que... Tu m'as juste manqué. Félicitations à notre Xiaojiu. Tu es devenue une grande fille. Plus tard, maman te préparera un bol de thé au gingembre et au sucre roux, pour te réchauffer. N'aie pas peur. Maman sera toujours avec toi. Maman est malade. Pas d'argent pour l'opération. Ne peut compter que sur les médicaments pour subsister. Quand maman était proche de la mort, ce n'est qu'alors que j'ai réalisé. Dans cette vie, la personne à qui j'ai fait le plus de tort, c'était toi. Combien coûte la chimiothérapie contre le cancer? Xiaoli, je n'investirai pas dans cette assurance pour l'instant. Peux-tu me rembourser l'argent? Sir Wang, j'ai un sac en édition limitée ici. S'il te plaît, mets-le dans ton magasin et aide-moi à le vendre. Zhang Yu, s'il te plaît, aide-moi à obtenir plus de rôles d'acteur récemment. Même travailler sans arrêt, c'est bien. Xiaoju, ne fréquente plus ta mère. J'ai parlé aux gardes de sécurité. Elle n'est plus autorisée à apparaître à l'avenir. Quoi? Penses-tu maintenant que avoir une mère comme moi t'embarrasse? Comment est-ce possible? Je fais ça pour ton bien. Mais c'est exactement ce que tu fais. Xiaoju, écoute-moi. Tu penses que je suis un fardeau pour toi maintenant, n'est-ce pas? Fils, c'est fait. À l'origine, je voulais juste jouer la victime, pour obtenir de l'argent de ta sœur. Qui aurait cru que son petit ami serait si généreux? Il a donné 1 million comme ça. Maintenant, ta maison de mariage et le prix de la mariée sont réglés. Avoir une fille a quand même ses avantages. Xiaojiu. Fille. Rends d'abord la carte à maman. Écoute maman t'expliquer. C'est parce que j'ai trop bon cœur. C'est pourquoi je suis tombée dans tes pièges encore et encore. Xiaojiu. Xiaojiu. Toi. Donne-moi la carte. Xiaoju. Tu sais tout maintenant. Tu savais déjà qu'il simulait une maladie pour me tromper. Pourquoi lui as-tu quand même donné autant d'argent? Parce que je ne voulais pas que tu sois triste. Prendre 1 million et acheter un rêve où ta mère t'aime toujours, ça en vaut la peine. Mais les rêves se réveillent aussi. Se réveiller du rêve est encore plus cruel. Tu m'as fait confirmer une fois de plus qu'elle ne m'aime pas. Mais je t'aime. Es-tu prête à me donner cette chance? Je soupçonne. Mes parents sont venus me chercher. À 2 jours. As-tu même un fils comme moi? C'est ça. Nous avons toujours un fils. Aide-moi à prendre ça. Tiens, prends-le. C'est mieux comme ça. Allons-y, ma femme. Allons-y. The film was translated Ce qui est encore and pire, narrated c'est... by Allez, Emily mon Hill. fils, mange plus. Goûte et vois comment c'est. C'est bon. C'est bien alors. On dirait que ça n'a pas tourné. Ma femme, mange plus. D'accord. J'ai protesté bruyamment. Papa, dès que tu rentres à la maison, tu appelles femme. Pourquoi ne m'appelles-tu pas? D'accord. Refaisons-le. D'accord. Mon fils. Papa? Où est ma femme? Marie, tu es rentrée. Mais avec le temps, j'ai réalisé que pour vous, j'étais toujours très important. As-tu fini tes devoirs? As-tu révisé tes leçons? Alors pourquoi manges-tu? Alors pourquoi manges-tu? Je veux pas
papi. Ta maman, je suis occupée toute la journée, à la maison comme à l'extérieur. M'occuper des petits et des grands. Mes cosmétiques prennent la poussière. Je n'ai même pas le temps de faire du shopping. Penses-tu que c'est facile pour moi? Ton père et moi, je suis tous les jours. Je travaille dur dehors. Je socialise pour subvenir aux besoins de la famille. Je n'arrive même pas à m'acheter de nouveaux vêtements. Je me fais gronder quand je rentre à la maison. Tu crois que c'est facile pour moi? Arrête, n'est-ce pas suffisant qu'aucun devenait la vie facile? Alors pourquoi n'es-tu pas plus raisonnable? Alors pourquoi n'es-tu pas plus raisonnable? Je suis désolée, mon mari. Je ne savais pas que tu étais si fatigué dehors. C'est ma faute. Je n'ai pas pensé à quel point tu travailles dur à la maison. Pourquoi ne le manges-tu pas à la place? Non, mange. 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 Cette famille sera perdue sans moi.